Mais faites attention, SPSS dans des fonctions, donc il fait la différence entre le point et la virgule. Donc si on choisit par exemple le décimal, c'est la virgule, dans des menus, on ne peut pas mettre la virgule comme séparateur de décimal, parce que la virgule signifie autre chose pour SPSS, comme par exemple la virgule comme séparateur des arguments d'une fonction. Sinon, on laisse le point et on sait pertinemment que le point est le séparateur des décimales. Donc, je vais mettre suivant. La première observation commence à la ligne 2, et oui, effectivement, parce que la première ligne est réservée, donc la première ligne, c'est la première observation, donc automatiquement, la première ligne de mon fichier, elle est réservée aux intitulés des variables. Les valeurs 1 par rapport à cette variable, de la même façon, parce qu'il s'agit bien d'une échelle de Likert, et j'aurai, voilà, donc à nouveau construit mes variables comme le fichier initial de Google Forms, mais cette fois-ci avec les deux choses en même temps, c'est l'intitulé de la valeur et la valeur elle-même pour que je puisse utiliser ces données dans les menus, donc dans les analyses SPSS. Voilà, donc pour visualiser les valeurs, donc je clique sur A1, 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire je décoche, j'active, je désactive ce menu-là pour voir les valeurs ou bien leur intitulé. Voilà, donc pour voir, voilà. Donc, mais la présentation dans les graphiques maintenant, regardez les tableaux par exemple, si je veux mettre une statistique par rapport à ces trois variables, regardez bien maintenant. Voilà, donc on n'est pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, on est d'accord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord. Donc c'est représentable et bien sûr la même chose, la question 3, j'ai l'intention. Donc on peut faire une analyse statistique rapide. La statistique descriptive, je peux mettre des tests statistiques et je peux faire des manipulations avec bien sûr des résultats qui sont représentables et ergonomiquement bons. Euh, Pondérer toutes les observations, c'est-à-dire ne pas pondérer de la variable. Et on va faire des statistiques. Je vais utiliser par exemple statistique, disons un tableau statistique, voilà, donc croisé. Je vais utiliser un tableau croisé. Donc je vais entrer en ligne, par exemple le sexe, et en colonne, je vais utiliser la taille, le poids. Voilà. J'espère que vous avez fait cet exercice de manipuler le menu tabulé ou bien tableau personnalisé. Qui estime mieux les rejets et non pas les admis, c'est-à-dire les rejetés, et les non admis, et non pas les admis parce que les effectifs observés ici et les effectifs attendus sont relativement faibles par rapport à la modalité 1, comparativement à celle-là. Donc, et voilà, et ce qui est confirmé ici par la table de classification, qui permet de dire que notre modèle a permis une classification des deux valeurs